Agadirogan satatano shaktana sheshakaya prasurtana sheshan autsukya mohara tidanjaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayur Natur et aujourd'hui en collaboration avec Matej Macedo de la chaîne Vie de Ved, on va continuer nos études de l'Ashtanga Hridaya. Aujourd'hui, en finalisant encore le premier chapitre de Sutrasthana, on va faire les shlokas 40 et 41. Et donc là, on va rentrer dans un autre sthana, c'est-à-dire qu'on va annoncer l'index, les chapitres qui vont continuer dans l'Ashtanga Hridaya. Et donc, on va parler de Nidana Sthana, c'est tout un autre sthana après le Sutrasthana. Okay? Donc, ce qui nous explique Matej Macedo, c'est que le Sutrasthana, si on n'est pas médecin, qu'on ne veut pas pratiquer la médecine ayurvédique, le Sutrasthana, il est suffisant parce qu'on va comprendre les saisons, l'alimentation et toutes ces choses, elles aident. Et c'est ce qu'il dit qu'il utilise en gros pour faire des conférences, des choses pour le tout public, il utilise des connaissances du Sutrasthana. Par contre, quand on va rentrer dans le Nidana Sthana, là on est vraiment dans une connaissance qui est vraiment dédiée aux médecins. On rentre vraiment dans un contexte où on est dans une médecine un peu plus profonde, plus concrète. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent pratiquer la médecine ayurvédique. Donc voici ce qu'il dit ces shlokas 40 et 41 qui nous parlent donc des chapitres à venir. Nidanam sarvarogikam jwarasrukshwasa yakshmadi madadhyarshoti sarinam sutraghata pramehanam vidradhyatyudarasya cha pandukushtani lartanam vatasrasya cha shodasha. Donc, Nidanam Shorvasham. Shorvasham, c'est 16. Donc, on sait que le Nidana Sthana va avoir 16 chapitres. Et quels sont ces chapitres? Sarvarogikam. Sarvarogikam. Sarva signifie tous, toutes. Rogi, c'est les maladies. Sarvarogikam, c'est donc le chapitre sur l'étiologie de toutes les maladies. Donc c'est sur qu'est-ce que toutes les maladies elles ont en commun, qu'est-ce qui est important de savoir sur la maladie avant de rentrer dans la maladie plus spécifiquement. Jwara. Deuxième chapitre, Jwara. Jwara Nidanam. Jwara, c'est une maladie où on a une augmentation de la chaleur du corps, de la température corporelle, et elle est accompagnée aussi d'une certaine lourdeur, d'une pesanteur, d'une tristesse presque. Donc, Matej Macedo nous explique que Jwara est souvent assimilé à fièvre, au diagnostic qu'on a de fièvre en médecine occidentale. Donc, il prend juste un certain temps pour expliquer que ça, c'est une corrélation qu'il fait, mais ce n'est pas une corrélation parfaite. Parce qu'il dit, même si Jwara, il a beaucoup d'éléments qu'on peut voir dans une personne qui a de la fièvre, ce n'est pas une corrélation parfaite parce que pour être une corrélation parfaite, ça veut dire que la personne qui a de la fièvre, donc fièvre c'est un diagnostic en médecine occidentale, donc si on prend en médecine allopathique, donc si on prend la personne avec fièvre, ça veut dire que tous les traitements et toutes les choses qu'on parle sur la fièvre, ça devrait s'appliquer à la personne qui a Jwara. Et ça, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne tient pas la route quand on rentre dans la physiologie et physiopathologie un peu plus profonde. Donc il nous explique que il y a beaucoup de médecins au Brésil qui sont médecins allopathiques et que du coup se mettent à étudier l'Ayurveda, mais que du coup font des raccourcis trop rapides en disant que Jwara et fièvre c'est la même chose, et du coup ils tombent sur une mauvaise compréhension de l'Ayurveda. Et il dit que en Inde pareil, il y a des personnes qui ont étudié l'Ayurveda et qui commencent à étudier la médecine allopathique et que du coup rentrent en conflit et qui ne comprennent pas tout à fait les choses comme elles sont. Et du coup, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une corrélation qu'on peut faire, mais ce n'est pas une corrélation parfaite. Donc c'est juste pour nous faciliter la compréhension, mais il ne faut pas se dire que Jwara et fièvre sont des synonymes, pas du tout, et parce qu'on ne peut pas transposer Jwara de la médecine ayurvédique vers la fièvre de la médecine allopathique. Okay, et donc il donne un exemple simple, il dit que par exemple, imaginons que vous êtes
polyglotte, que vous parlez le portugais, l'espagnol, le français, l'anglais. Et du coup, quand vous parlez plein de langues, vous arrivez tout à fait à arriver dans un endroit, dans un pays et parler la langue et vous faites comprendre, etc. Et puis vous switchez sans aucun problème. Mais par exemple, si vous parlez pas parfaitement le français, par exemple, et que vous arrivez aux États-Unis à parler moitié anglais, moitié français, et que du coup, plus personne vous comprend ni là-bas, ni en France, si vous ne parlez pas quelque chose de net. Et il dit, c'est un petit peu la même chose qui se passe avec la médecine. Donc, il faut bien comprendre un système et l'autre pour pouvoir, du coup, faire les jonctions, faire les ponts et arriver à travailler sur un type de médecine et un autre système de médecine. Il faudrait bien connaître toutes les deux. Ok? Donc, c'est juste à l'aparté qu'il fait. Asruk. Asruk signifie le sang. Un autre mot qu'on utilise pour parler de sang, c'est le mot rakta. Donc ça, c'est le chapitre 3. Rakta Pita Nidana. Donc là, c'est un chapitre où on va parler des maladies où il y a des saignements par exemple qui sortent par la bouche ou par l'anus ou par d'autres parties du corps. Il y a des saignements qui se passent dans le corps. Ce sont des maladies hémorragiques, si on peut dire comme ça. Donc dans ce chapitre de Raktapita Kasa Nidanam, il y a donc toutes ces maladies où il y a des saignements, mais il y a aussi cette maladie Kasa qui est une maladie des voies respiratoires ou qu'on pourrait traduire comme la toux par exemple, mais c'est une toux très spécifique et qui engendre beaucoup de problématiques et qui est très complexe et qui peut même être fatale selon comment elle est expliquée dans les Samhitas. Donc voilà, cette maladie casse, ça fait aussi partie de ce chapitre. Du Schwas. Le 4e chapitre s'appelle Schwas. Schwas signifie littéralement respirer. Donc dans ce chapitre, on voit différentes modalités, différents types de maladies du tract des voies respiratoires. Et dans ce chapitre, en réalité, il s'appelle Schwas Hidmanidana. Donc ce chapitre, il parle des maladies du tract respiratoire, mais il parle aussi d'une maladie en particulier qui est Inna, qui est une maladie qui se traduit, qu'on voit sous forme des hoquets. Je crois que c'est hoquet qu'on dit en français. La maladie n'est pas le hoquet en lui-même, mais le hoquet c'est un des symptômes, une des manifestations de cette maladie-là. Yakshmadi. Yakshmadi, c'est le chapitre numéro 5. Donc dans ce chapitre, Bhagavad parle d'une maladie qui est Raja Yakshma, qui est aussi une maladie respiratoire, mais qui va condamner le corps tout entier. Donc il va donner beaucoup de troubles un peu partout dans le corps, et c'est une maladie qui est souvent corrélée avec la tuberculose. Et en plus, il utilise le mot Adi, donc ça veut dire qu'il va parler de cette maladie et d'autres maladies, etc. Donc il va parler d'autres maladies qui sont semblables à celle-là. Encore une fois, je me suis explique que cette corrélation avec la tuberculose, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut corréler, mais encore une fois, comme pour le cas de la fièvre, on ne peut pas la transposer exactement d'une médecine à l'autre. Madadi. Le 6e chapitre parle de Madadi. Mada, c'est un mot qui parle de alcoolisme. Adi, c'est etc. Donc dans ce chapitre, on parle de toutes les maladies qui arrivent par l'excès de la consommation de boissons alcooliques. Arsha. Arsha, c'est le chapitre 7 et Arsha, c'est quelque chose qui peut être corrélé avec les hémorroïdes. Atisarinam. Atisarinam, c'est le chapitre numéro 8, qui est le chapitre qui parle de Atisara Grahaniroga Nidanam. Ati signifie de trop, Sara signifie les liquides, donc c'est un chapitre qui parle de ce qu'on peut appeler la diarrhée. Grahanidosha est une maladie qui va affecter le tract digestif et en particulier qui va être reliée à tout ce qui est une malabsorption des voies digestives. Donc il y a beaucoup de maladies aujourd'hui comme le côlon irritable, le syndrome de côlon irritable, maladie de Crohn, etc. Ce sont des maladies que en Ayurveda, elles finissent par être classées dans cette partie-là.
Donc dans ce chapitre, on parle de Atisara, donc ce qu'on peut corréler comme diarrhée, et Granadiroga, donc toutes ces maladies où il y a un problème d'absorption, malabsorption au niveau du tract digestif. Mutragata. Mutragata, c'est le chapitre numéro 9, et c'est le chapitre qui va parler de maladies des voies urinaires. Mutra, c'est l'urine. Mutragata, c'est un ensemble de problèmes qui sont liés donc aux voies urinaires. Prameharam. Pramehanam, c'est le chapitre 10. Donc Pramehana, c'est souvent corrélé avec le diabète. Mais en fait, on va voir, quand on verra dans le détail, qu'il y a 20 types de Prameha. Donc en fait, encore une fois, on ne peut pas corréler le diabète avec Prameha. Ok, et donc en fait, Matej Macedo nous explique que ces 16 types de maladies, ce n'est pas pour dire qu'il y a telle et telle maladie, ça nous donne des structures, des façons de réfléchir pour qu'on puisse après agir sur toutes les maladies qui existent. Okay? C'est plus une façon de penser que l'Ayurveda nous donne que une liste de choses à faire. C'est pas que l'Ayurveda dit qu'il n'y a que 16 maladies, c'est qu'en fait, il va classifier Bhagavad va classifier ces maladies en 16 types de structures pour qu'on puisse à partir de là avoir la bonne façon de réfléchir sur tout ce qui existe, okay? Sur toutes les maladies qui peuvent y arriver. Pramehanam, elle vient après le chapitre où on va parler de Mutragata, parce que Mutragata, on avait vu que ça va agir sur tout ce qui est les problèmes des voies urinaires, et Prameha, il va aussi être une maladie où les voies urinaires elles sont impliquées, donc elle vient après cela. Vidradhyadi. Vidradhyadi, c'est le chapitre numéro 11, et il parle de Vidradhi, Vridhi et Gulma. Ce sont 3 types de maladies qui sont liées à des gonflements, à des endroits dans le corps où il y a quelque chose qui augmente, il y a quelque part une excroissance. Donc par exemple, si on a quelque chose qui commence à se former dans notre épaule, ça va rentrer là-dedans. Mais si on a aussi dans la cavité abdominale du liquide qui se forme et que du coup notre ventre il devient très grand, et ça c'est dans les cas de acide, c'est quelque chose qu'on appelle l'acide en médecine allopathique, ça va rentrer là-dedans aussi. Udarasya cha. Udarasya cha. C'est le chapitre numéro 12. Et donc là, le chapitre 12, il est associé au chapitre 11, mais Bhagavad va parler spécifiquement de ce cas qu'on vient de dire de l'acide. Donc ce gonflement, cette accumulation de liquide et ce gonflement au niveau du ventre qu'on peut corréler avec l'acide. Pandu. Pandu, c'est le chapitre numéro 13, qu'en réalité est le chapitre 2. Pandu, Shopha et Visarpa. Donc ce sont 3 maladies qui sont reliées parce qu'elles ont une étiologie qui est semblable, mais en termes de présentation clinique, elles sont complètement différentes. Elles sont regroupées dans la même logique parce qu'elles ont une implication très importante de Pitta Dosha, mais après dans la présentation, elles sont assez différentes. Kushta. Kushta, c'est le chapitre numéro 14, qu'en réalité, il va parler de... Donc dans ce chapitre, on parle de plusieurs types de maladies différentes, des maladies de la peau. Anilartanam. Anilartanam, c'est le chapitre numéro 15. Anila, c'est un synonyme pour le mot vata ou vayu. Et artha, c'est un synonyme pour vyadi ou rogi, donc la maladie. Donc ce sont toutes les maladies qui sont générées par un déséquilibre de vata. Donc c'est vata vyadi, ce sont les maladies vata vyadi. Donc ces maladies, elles sont assez complexes et elles sont très nombreuses. Donc Matej Macedo, il n'explique pas beaucoup en ce moment-là. On rentrera plus en détail au moment venu. Vatasrasya. Vatasrasya, c'est le chapitre numéro 16. Donc Vata, c'est Vata. Asra, c'est Rakta. C'est le deuxième dhatu du corps. Donc quand on a une maladie qui a l'implication de Vata Dosha et Rakta Dhatu, on appelle ça Vata Rakta. Ça peut être appelé Vata Rakta ou Vata Asra, comme il l'utilise dans ce shloka,
ou ça peut être encore appelé de Vata Shunita. C'est tout la même chose. Donc là, on est en présence d'une maladie qui est souvent corrélée avec la goutte. Donc dans nombreux ouvrages ayurvédiques, vous allez trouver la corrélation directe entre cette maladie et la goutte. Et Matej Macedo lui dit que c'est une maladie qui est passionnante, ou un ensemble de maladies qui sont passionnantes à étudier, mais que c'est très compliqué à mettre en place pour aider la personne. Parce que dès qu'il y a Vata qui est aggravé, déjà c'est compliqué. Et quand il se mélange avec Rakta, alors c'est assez compliqué. Donc voilà quels sont les 16 types de maladies, donc les 16 chapitres qui font partie de Nidanasthana. Donc comme vous voyez, on rentre beaucoup plus, là on a beaucoup plus un caractère de médecine, on n'est plus du tout dans les principes de base en Ayurveda, on est rentré dans quelque chose qui est plus qu'est-ce que sont les maladies, etc. Donc on rentre dans quelque chose de beaucoup plus profond, et comme il dit Matej Macedo, une fois qu'on rentrera dans shloka par shloka au niveau après du Nidanasthana en lui-même, là ça va être, il a dit bicho vai pegar, ça veut dire, c'est une expression en brésilien qui veut dire, là ça va devenir bien plus compliqué, quoi. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous lors de ce shloka, de ces shlokas d'ailleurs. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous invite encore une fois à regarder le descriptif de la vidéo pour les liens que je vous laisse à chaque fois. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.